Marie, c'est la confiture préférée des Français et c'est pas pour rien. Et vous avez remarqué, ce sera une confiture à la fraise. Alors pour ça, c'est très simple, il faut beaucoup de sucre, Beaucoup de fraises. un jus de citron et c'est parti. Et plus les fraises sont petites, meilleure elle est. Pour les choses, je sais pas des autres trucs à son goût. Non. C'est important d'avoir des fraises. Toutes aussi. les fraises, Allez, on est parti. c'est bon. On les écoute, on les a lavées. Petit secret, quand vous lavez des fraises, il faut les laver avec la queue, sinon. Ça m'aide. Donne-moi quelques petits secrets de parfum pour faire des confitures un Alors, petit peu à originales. la fraise, je mets un peu de basilic. Vous pouvez mettre un petit peu de poivre et un peu de menthe. C'est très bon. Vous pouvez mettre un peu de verveine. Et vous pouvez aussi l'associer avec un autre fruit. Moi, je trouve super l'association, c'est fraise et abricot. On est toujours dans la gourmandise. Nos fraises sont prêtes. On met les fraises dans la marmite. Un poids de fraises 1 kg de sucre. et le fameux Jus de citron. que tu mets dans toutes tes confitures. Voilà. Dans la fraise, ça va faire réagir la pectine, l'aider à gélifier, mais surtout, ça va rehausser le goût de la fraise. Un petit peu de la fraîcheur, de la fraîcheur, de la fraîcheur. On va bien mélanger les fraises et le sucre. Si vous rajoutez du basilic ou de la menthe ou du poivre, surtout pas à cette étape-là. On verra ça plus tard. On va couvrir jusqu'à demain Dans un coin de la cuisine. à température ambiante. Comme ça, on va laisser macérer, Serrer. macérer. Demain matin, paf, on attaque, c'est parti. Et puis on cuit dedans. Voilà, après une nuit, ça fait ça. Oh, magnifique. Donc là, on va cuire à feu très vif, pas plus entre 10 et 15 minutes. À partir de l'ébullition, on fait très très vite, 10 à 15 minutes. Et pam, 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 ça sera cuit. Le soir. Et c'est à ce moment-là que l'on peut rajouter si on veut du poivre ou du basilic ou de la menthe. À partir de l'ébullition. Ça cuit depuis une dizaine de minutes. Voilà. On va juste vérifier si c'est cuit ou pas. On va vérifier avec la cuillère. Est-ce Dernière goutte, elle tombe pas. Là, on est bon là. Le test le plus simple aussi. Voilà, c'est une assiette bien froide. Donc on voit bien la confiture, en fait, elle se fiche sur l'assiette. Alors là, la confiture de fraise, elle a une particularité. C'est que les pépins de la fraise, ils dégagent beaucoup d'écume. Il faut écumer. C'est pas très joli dans le dos. Les cubes, on la met à la poubelle. Non, on la mange. Ça c'est bon ça. C'est très bon. Ou alors, on la garde pour faire des sorbets. Super goût de fraise. La mise en pot. On fait ça encore. Ça c'est bouillant. Puis on remplit bien à rabord. Regardez, on va vraiment à rabord. On ferme à chaud. On nettoie le pot tout de suite. Ça sera plus facile que le lendemain quand la confiture est prise et que c'est collé. Et on retourne le pot qu'on laissera retourner jusqu'à demain. Ça va faire un vide d'air, une pasteurisation naturelle. Qui va permettre au pot de se conserver Et au moins 3 ans. au moins 3 ans. Vous imaginez, on est vraiment sur des grands procédés de conservation classique par le sucre. La confiture, c'est super simple. Il faut des fruits du sucre. Là, c'est pas n'importe quelle confiture. Une confiture. Donc là, on a des abricots à confiture, des abricots qu'on a achetés pas trop cher. Ils sont bien mûrs. C'est parti. Alors, on commence par quoi, Marie? Alors on va commencer par les démouilletés. Voilà, on les coupe même pas en morceaux. Hein. On a le droit de faire ça avec sans couteau. Oui. Et là, on va faire un poids de sucre et un Alors. poids de fruits. Voilà. Poids pour poids. Voilà, sans compter les noyaux. Ça va vite, hein? On les coupe en deux. Je laisse les morceaux. Hein. On laisse les morceaux. Donc là, on a nos abricots là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, on va mettre la moitié d'un jus de citron. D'accord. Ça donne de l'acidité et en même temps, ça aide la confiture à fondre. Et on met le sucre. Donc un poids de fruits, un poids de sucre. On peut mettre 800 g de sucre, mais après, il va falloir la cuire plus longtemps. Voilà, donc soit on met Donc, beaucoup de sucre et on la cuit plus rapidement, elle aura plus de goût. Soit on met moins de sucre, mais il faudra la cuire plus longtemps. Et à un moment, je veux dire, voilà, on va descendre en dessous. Non. Si on prolonge la cuisson, de toute façon, ça va forcément se concentrer en sucre. Là, on remue bien pour que le sucre se mélange bien avec les abricots. Et on va laisser macérer pendant 12 heures. Et ça va lâcher un petit peu de jus. Voilà. Et surtout, ça va confire l'abricot. Dans un coin de la cuisine, on n'est pas obligé de le mettre au réfrigérateur. Non, non, surtout pas. Il faut le laisser à température ambiante pendant 12 heures. Donc là, ça fait 12 heures. Il y en a quelque chose de Donc, normalement, on a les abricots qui sont bien liquide. Et bien maintenant, on va la cuire à feu très vif. Un peu très vif. Alors explique-moi pourquoi il faut aller très très vite pour la Bah, cuisson. et en fait, il faut pas les cuire trop longtemps parce que sinon, ça va devenir dur, marron et on n'aura pas cette jolie couleur d'abricot. Le secret des confitures de Marie, c'est de cuire la confiture le plus vite
possible à un feu très vif en remuant de temps en temps, parce qu'on va aussi garder le parfum du fruit. Voilà. Donc là, ça commence à Oui, devenir translucide. voilà, et on voit, ça devient bien orange. Ça Là, se- tu as vraiment intérêt à remuer tout le temps. Hein. là, surtout, faut pas quitter la bassine. Hein. Parce que sinon, Caramel. ça colle, et ça brûle. Bravo. Là, ça te paraît bien, là. C'est devenu vraiment translucide. Hein. Mais surtout bien orange. Hein. Alors Non, là, on stoppe le feu. et on fait un test sur l'assiette. Donc on voit bien, la confiture, en fait, elle se fiche sur l'assiette. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir une assiette froide. Elle est vraiment nappante, quoi. Et en refroidissant, elle va forcément glisser. Donc là, il faut la mettre en pot. Des pots qu'on a ébouillantés. Bien propre et bien sec, surtout. Ce qui est très important, c'est de remplir quand c'est bouillant. Parce que on a stérilisé une confiture. On remplissait ça, On remplir à bord. Il ne faut pas qu'il y ait d'air du tout. on sert bien. On rince le pot pour qu'il soit propre. Pour enlever la confiture. Et après, surtout, on le retourne. On le laisse comme ça jusqu'au lendemain. Et après seulement, on peut retourner les pots. En fait, ça stérilise. Et là, on a une bonne conservation. On peut garder les confitures 3 ans. Ma grand-mère les gardait pour plus que ça, bien 5 ans. Dans cette confiture d'abricot, on peut rajouter du cumin et un zeste d'orange, finement râpé. Et c'est très bon en fait pour accompagner le fromage de soupe. La confiture de l'été, la confiture de légumes, enfin, du fruit, oui, c'est la confiture. De tomates. Alors aujourd'hui, tomate rouge, sans problème, enfin, tomate verte. Voilà, et surtout en fin de saison, elle mûrit plus. Alors, il faut faire des confitures de tomates vertes, parce que la confiture de tomates vertes, ça ressemble énormément à la confiture des reines Claude. Alors, on va éplucher. On épluche, on enlève les enculures. Et si possible, on enlève le maximum de peau. Alors on peut sans problème les ébouillanter quelques secondes. On peut laisser la peau aussi. Et t'aimes pas trop parce que ça fait des... Ça fait des petits cercles. Je trouve ça assez- Je coupe ça en dés là, en rodé Oui, comme ça. en gros dés. On laisse les pépins. Dans les pépins, il y a de la pectine. Ça va aider à réaliser la confiture de tomate. 1 kg de tomates, 1 kg de sucre. Hop, toujours ce fameux jus de citron. Une étoile de banane. Et on met une gousse de vanille. Alors, on remet tout ça. On va couvrir tout ça. Et on cuit de suite. Non, on va laisser macérer pendant 12 heures. On verra ça demain. Une nuit, 12 heures, tac, tac, tac. 12 heures, 24 heures maximum. Au frigo. Non, à température. Il n'y a rien à faire. Allez, on s'en va. Est-ce que ça te va ça? Ah bah très bien. Et bon, on va la cuire. Alors, secret de cuisson, amener à ébullition. Ne pas hésiter à mettre le feu très fort. Et une fois que ça bout, à fond pendant 10 à 15 minutes. Ça c'est long à cuire. Hein. Oui, bah oui, parce que la tomate, c'est quand même gorgé d'eau. Par contre, ça vaut le coup. Ouais. Ça C'est beau crapote, comme hein. couleur. Hein. Alors, on va faire le petit test de l'assiette sortie du congèle. Et là, on voit, même la goutte, elle a du mal à tomber. On attend que ça refroidisse. Ah non, non, on la met en pot bouillante. Comme ça bouillant. Ah oui, oui. Faut attention alors. La C'est couleur. joli. Hein. Très très joli. Et on remplit À rabord. carrément à bord. Voilà. Allez, claque, je Là. passe. On ferme, bien hermétiquement. On nettoie le pot tout de suite pour que ce soit plus facile que demain, ça sera collé. On retourne le pot pour la conservation. Dans la confiture de tomate, on peut mettre un peu de basilic. On peut mettre quelques oignons aussi. Surtout, ben, ce qu'on peut faire, c'est s'en servir dans la ratatouille. On met une touche à... Avec des tomates sucrées. Moi, ce que j'aime, c'est aussi rajouter un tout petit peu d'écorce d'agrumes. Je trouve que ça donne de la fraîcheur. Tout à fait. Vous avez vu, la confiture de tomate, c'est relativement facile à faire. C'est un peu plus long à cuire parce qu'il y a plein d'eau. Qu'est-ce que c'est bon. Mes confitures préférées, la confiture de fruits. Et je crois qu'il y a quelques petites trucs et astuces pour réussir une confiture maison. Alors c'est tout ça. En fait, hein, il faut la cuire très vite, à gros bouillon et très peu de temps. Et là, normalement, on a une super confiture de fruits. Voilà, c'est vraiment le plus gros secret. On va faire une cuisson rapide pour garder le parfum des fruits. à Allez, fait. c'est parti. On commence par dénoyauter. Qu'est-ce que tu utilises comme variété de fruits? Alors, la wedge, j'aime beaucoup. La mirabelle. Il faut mettre un petit peu moins de sucre pour la mirabelle, parce qu'elle est très sucrée.
très sucré. Et après, vous avez aussi la prune sauvage. C'est tout petit, c'est très très bon. 1 kg de fruits, 1 kg 1 de kg sucre. de sucre. On peut mettre 800 hein, si on aime un peu moins sucré. Mais bon, les prunes c'est assez acide, hein, donc il vaut mieux mettre 1 kg de sucre. Une cocotte, On met le sucre. tout le sucre. Tout le Vous avez vu, sucre. c'est gourmand. Et donc, un jus de citron, ça sert en fait à faire réagir la pectine. Et puis ça donne un petit peu d'acidité, c'est moins sucré. Et on va laisser macérer. Voilà. Combien de temps? 12 heures, à Minimum. température ambiante. Le mieux, c'est de faire ces petits fruits le soir, de mettre ça dans la cocotte avec le sucre et puis d'aller se coucher. Puis le lendemain matin, on peut cuire cette confiture Et le lendemain, tranquillement. miracle. Il s'est passé des choses. On couvre, on s'en va et on revient dans 12 heures. Voilà, puis on va regarder la télé tranquille. Donc là, ça fait 12 heures. 12 heures. Voilà, ça lâche du jus là. Ah oui. Est-ce qu'on a le bon récipient pour cuire une confiture? On dit toujours qu'il faut prendre une bassine en cuivre, simplement parce que c'est conducteur de chaleur. Donc, une cocotte en fonte, ça fait très bien l'affaire, puisque c'est aussi conducteur de chaleur. Aucun Plutôt quelque problème. chose avec un fond épais qui va Oui, bien quand même. conduire la chaleur. Voilà. Et à partir de là, on va lancer la cuisson. On va faire une cuisson très vive. Le plus vite 15 possible. minutes. Pas plus. Plus rapidement. Et vous allez voir qu'il va falloir qu'on surveille parce que comme ça va très vite, il ne faut pas que ça accroche. Voilà, on est à ébullition. Là, on est à ébullition. Dis donc, il y a plein de mousse. C'est pas de la mousse, c'est de l'écume. Moi, j'ai un souvenir d'enfance où vous mangez l'écume comme ça sur des tartines. On peut écumer. Soit en début de cuisson, soit en fin de cuisson. Sachant qu'en fin de cuisson, il y a l'écume, elle disparaît un petit peu. Et pourquoi on écume alors? Bah, parce que c'est pas très joli dans la confiture. Si j'ai pas le temps. Non, on la met pas. Non, non, non. Par principe, on ne met pas l'écume dans le pot de confiture. Ne mettez jamais l'écume Écume. dans la confiture ou vous allez avoir affaire à Marie. Voilà. Moi, c'est ce que je préférais quand ma grand-mère faisait des confitures. Très très bon. Hein. Pour faire les sorbets, c'est génial. Là, 10 à 15 minutes. Ouais, Hein, entre 10 et 15 minutes. le plus rapide possible. Là, elle est pratiquement cuite. L'écume, elle a disparu. Ah oui, complètement. Alors, premier test. Alors, on met la cuillère comme ça, Damien. Vous voyez le filet que ça fait? Ça coule pas vraiment. Et la dernière goutte, elle reste accrochée sur la cuillère. La Alors, famille. on peut vérifier avec l'assiette. Hein. Vous mettez une assiette au congélateur. Hein. Voilà, on a du mal même à la... Voilà, on voit vraiment que c'est cuit. Hein. Voilà. Donc là, j'attends demain pour la mettre en pot. Ah non, non, il faut la mettre bouillante. Ça va stériliser le fait qu'elle soit très chaude. Et ça garantit en fait la conservation de la confiture. Donc vous achetez un entonnoir traditionnel en plastique, vous le coupez et vous le mettez dans le pot. Ça facilite quand même Sinon, la on tâche. se brûle les pattes. On remplit. À rabord. On vise bien à fond. On vise bien à fond. On rince comme ça, légèrement, hein, pour pas tremper le fruit dans l'eau. Et on le retourne. Il va y avoir le vide d'air et en fait ça garantit la conservation de la confiture. On vous a montré comment réaliser une délicieuse confiture de prunes. Vous avez bien compris que vous pouvez utiliser les prunes que vous voulez. La technique est la même. Profitez des prunes, c'est le moment de faire vos confitures.